Et bienvenue à tous dans cette vidéo de Fly Game, les grands débuts. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien commencer dans War Conqueror 4 avec l'Allemagne 1939 et nous ferons évidemment 100 généraux. Alors tout d'abord il faut savoir que War Conqueror 4 est un jeu qui est gratuit, donc vous l'avez sur la Play Store et l'Apple Store. C'est un bon jeu, ça reste un jeu de stratégie, donc si vous êtes du style PUBG ou Fortnite, vous n'aimerez sûrement pas ce jeu de EasyTech, sorti maintenant je crois en 2018 si je ne dis pas de bêtises, contredisez-moi sinon. Ce jeu est un très très bon jeu, mais je vais vous en parler un petit peu dans une autre vidéo après des points négatifs et des points positifs. Là je vais vous montrer du gameplay en fait, comment bien débuter avec l'Allemagne en 1939. C'est facile. Il faut juste bien sûr en fait au début des vidéos. Donc là très clairement aujourd'hui le but ça va être de vaincre la Pologne et de vaincre aussi la Belgique et les Pays-Bas. Donc pour ça évidemment vous avez plusieurs choses, vous avez plusieurs instruments. Tout d'abord il faut vous assurer que vous êtes un bon joueur, un joueur de stratégie. Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes mal en fait, vous n'y arriverez pas, vous ne percerez pas dans World Conqueror 4. Tentez World Conqueror 2 à ce moment-là, hein, ça sera peut-être plus facile pour tout le monde. Non, je rigole. Donc là vous pouvez commencer, donc là vous faites attention, il faut bien vérifier que vous avez utilisé toutes vos troupes. Oui, car si vous oubliez des troupes pendant un tour, vous êtes mal. Petite anecdote sur moi, un jour j'ai pris les États-Unis quand j'ai commencé World Conqueror 4, et je n'avais pas vu qu'il y avait l'Alaska. Donc au début je me suis retrouvé, je me suis dit oh ça a l'air bien, ouais ça a l'air facile à gérer les États-Unis. Bah non, il y avait l'Alaska tout en haut. J'ai recommencé 6 fois les États-Unis, je n'ai jamais réussi à gagner. Si vous avez réussi, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos impressions, hein, votre victoire. Comment avez-vous fait pour faire une victoire avec les États-Unis? Parce que personnellement moi je n'ai jamais réussi. Donc je vous montre du gameplay un petit peu comment bien débuter avec l'Allemagne. Très clairement, la Pologne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est la première étape. Si vous n'arrivez pas à faire la Pologne, ou que vous mettez au moins plus de 20 tours à faire, à vaincre totalement la Pologne, vous n'y arriverez pas, parce que la Pologne, tant que vous aurez quelques Polonais, ça pourra vous gêner quand l'URSS va lancer ses grosses attaques contre vous. Donc il faut vite vaincre la Pologne, donc on a peu de temps, mais il faut la vaincre, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez qu'il y a des gens qui entrent en guerre, mais bon, ça n'a strictement aucun impact. Non, ça ne va pas du tout impacter le game. Par exemple, si aujourd'hui j'attaque les États-Unis maintenant, alors qu'on les a pas encore vu entrer en guerre, ça ne changera strictement rien. J'attaquerai les États-Unis, ils me riposteront, voilà. Donc ces entrées en guerre ne servent strictement à rien si vous ne les écoutez, n'obéissez pas à ces entrées en guerre. Ensuite là vous attaquez avec les chars de modèle, c'est comme ça que s'appelle le général, Keitel, et je vais mettre Student entre les deux, entre le camion polonais, en fait entre les deux camions polonais. Une chose importante à dire, si vous voulez, vous pouvez attendre encore un tour pour bien mettre Student, si ça vous intéresse vraiment. Donc là, vous détruisez le général des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, généralement, sur la totalité, ça vous prend même pas. Vous le finissez en 3 tours à peu près. 3 tours pour déglinguer totalement les Pays-Bas. Bon, je sais que pour les Pays-Bas, c'est pas super sympa, mais bon, faut le faire. Ensuite, vous dirigez les sous-marins allemands vers Pound et pas vers New York, comme le jeu a l'habitude de faire. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le diriger vers New York, ça n'aura pas tout de suite d'impact. Et quand vous allez commencer, vous allez voir que c'est super important d'avoir tout de suite, de ne pas être embêté par la force aérienne anglaise. Car vous allez voir que l'aérien a aussi une place importante, même si je ne joue pas aérien dès le début. Donc là, on passe très clairement, on vérifie. Bon, on voit que c'est un petit peu bon partout. On passe le tour, et voilà. Très clairement, s'il y a deux choses à pas oublier, c'est surtout de fabriquer des unités, même quand vous êtes avec l'Allemagne. L'Allemagne au début elle commence avec pas mal d'unités, on a l'impression comme ça, et puis au fur et à mesure, vous allez voir, il va vous manquer des unités. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de plus d'unités, donc là par exemple au prochain tour, on va fabriquer 2 chars lourds. On pourrait en fabriquer 3, mais ça sert un petit peu à rien d'en fabriquer 3. Vous avez encore des entrées en guerre, mais bon, ça sert à rien, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais bon. Alors, un petit problème encore avec
Le jeu en fait c'est le jeu qui fait ça. Je suis désolé, ça arrivera plusieurs fois dans la vidéo. J'espère que dans les vidéos suivantes ça n'arrivera pas. Bah pour moi ça serait bien que ça n'arrive plus en fait. Alors là très clairement, là on envahit donc déjà 2 villes de Pologne. Bon sur les 4 ça va aller, donc la Pologne là vous voyez c'est déjà fait. Là vous mettez Bosk et Guderian de façon à ce qu'ils puissent attaquer le Danemark. Parce que le Danemark va être un ennemi redoutable pendant toute la conquête. Il va être un ennemi redoutable, on s'en dit pas. Bon, c'est pas le Danemark en lui-même, mais c'est en fait ce qu'il peut faire. Et le Danemark, en fait, il protège, il est face à votre port, le seul port que l'Allemagne a. Donc il va permettre aux Norvégiens et aux Anglais d'attaquer. Encore un petit souci, je suis désolé pour ça. Si ça vous gêne, n'hésitez pas à le dire. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Ah, j'y peux quelque chose, mais c'est très dur en fait. On peut pas recommencer tout une vidéo pour ça. Donc je fabrique 2 chars, on pouvait en fabriquer 3, mais bon, ça vous laisse quand même 328 si vous avez besoin d'argent. Là vous prenez Manshine, vous avez la médaille, bon ça on connaît, hein, la petite médaille qui fait plaisir, qui va nous permettre donc de faire un maximum de dégâts. Ça fait mal, voilà, et là vous mettez le char et vous gagnez contre toutes les unités des Pays-Bas terrestres. Petite erreur de ma part, là je mets Manstein contre un camion belge, je ne l'éloigne pas, donc ça va me faire un petit peu de dégâts. C'est pas très très grave, sachez-le, mais bon, voilà, Lib qui va attaquer le petit camion, bon, j'utilise mon canon et c'est pas très grave. Là vous voyez la Yougoslavie, bon la Yougoslavie personnellement je m'en fiche totalement, même si vous me direz ah ouais mais l'Allemagne ils ont envahi la Yougoslavie. Ouais mais moi très clairement la Yougoslavie j'y vois pas grand intérêt, sauf à s'embourber dans un autre front. Vous avez déjà affaire avec 2 fronts, vous avez quand même 2 gros fronts, parce que la France c'est pas rien, vous allez voir, bon même si elle est assez facile à battre. Et la Pologne et l'URSS surtout. En fait pour moi c'est vraiment le but de cette vidéo. Va être focalisé sur l'URSS, mais bon, faut faire super gaffe car l'URSS c'est vraiment un pays en fait qui peut vous mettre très vite dans des situations compliquées. Bon, là très clairement là ça se passe plutôt bien. Bon, c'est la Pologne, hein, c'est pas l'URSS, donc il y a pas une grosse contre-attaque polonaise, alors que l'URSS va pouvoir vous faire à un moment je vous le dirai quand ça sera une grosse contre-attaque. On la verra sûrement pas dans cette vidéo, mais à un moment vous avez l'attaque de plein de chars. Alors où je vous parle, l'épisode a déjà été tourné. À l'heure où cette vidéo sera sortie, l'épisode sera tourné, mais pas posté. Donc là, vous jouez Manstein, bon, vous le mettez au bord de la côte. Alors, s'il y a trop de bateaux ennemis, ne le mettez pas au bord de la côte. Très clairement, vous attendez qu'il y ait plus trop de bateaux. Bon, même si ça n'arrivera pas, car vous allez avoir le petit problème. En fait, l'intelligence artificielle va créer en fait un mur pour vous gêner. Pour pas que vous puissiez en fait. C'est les Anglais surtout qui vont faire un mur en fait pour pas que vous puissiez attaquer directement l'Angleterre, donc et vous mettre un petit peu dans des situations un petit peu compliquées et vous réduire vos possibilités de déplacement. Vous continuez bien, vous êtes sur une belle lancée, donc là très clairement vous détruisez les canons belges commandés par le seul général belge. Après forcément c'est pas un canon qui va faire beaucoup de dégâts, mais bon les canons ils ont des petites spécificités que je verrai d'ailleurs. J'ai appris longtemps à les connaître, mais c'est des spécificités qui peuvent être assez intéressantes, surtout si vous débutez le jeu, faut savoir un petit peu qu'est-ce qui va être intéressant pour vous. Donc, vous laissez passer le tour, bon, je ne regarderai jamais ce que font mes adversaires, très clairement, ça ne m'intéresse pas tellement. Il faut savoir que sur World Conqueror 4, là où je suis, c'est une version en fait craquée. Et cette version craquée, mais elle n'a pas du tout modifié l'intelligence artificielle, ça la rend pas plus facile. C'est juste que je vais avoir des médailles que je pourrais pas avoir, donc si vous me voyez, à un moment je vous ferai des gameplays avec beaucoup de généraux. On peut en mettre que 8 hein, comme dans le vrai jeu, mais bon. Puis je vous donnerai le lien aussi d'un modeur, Turkish Modder, qui est un très bon modeur personnellement. Qui est sur YouTube, hein, que vous pouvez aller voir sa chaîne, Turkish Modder, vous tapez sur la barre de recherche YouTube. Vous aurez les mods qu'il a installés pour World Conqueror 4. Sachez que ces mods sont en Google Drive, ils ne contiennent aucun fichier qui pourrait vous déranger. J'ai déjà eu ça par le passé. J'ai jamais réussi vraiment à m'en débarrasser, donc non, c'est des fichiers généralement, mais ça n'en contient pas, en tout cas j'en suis sûr. J'ai vérifié, ça n'en contient pas. Le meilleur mode qu'il ait créé, c'est une map, il a agrandi la map du jeu en fait, et ça marche bien. Il a mis plus de généraux, il a aussi, il a fait quoi d'autre? Il a amélioré un petit peu tout, l'IA est un peu plus débile, parce que faut quand même avouer que l'IA dans World Conqueror 4, elle est quand même vachement intelligente. Elle va pas faire c'est quand même une bonne IA, pour un jeu mobile, personnellement j'ai trouvé ça assez époustouflant de pouvoir faire une IA qui vraiment n'est pas du tout conne. Aujourd'hui ce qu'on voit sur les jeux Xbox,
Excusez-moi, mais l'IA, des fois, elle est un petit peu teubée. Là, pas du tout. Là, elle va vraiment pas commettre d'erreur. Il y a pas de, non, il y a aussi pas de mode pour régler cette difficulté. Donc, vous ne pouvez pas gagner, en fait. Vous ne pourrez jamais modifier votre difficulté. C'est un atout comme c'est une faiblesse, hein, très clairement pour les joueurs qui cherchent à aller très très vite dans le jeu, où vous investissez donc de l'argent, mais même des fois ça peut être très dur sur avec certaines nations, où vous n'investissez pas d'argent, et ben à ce moment-là, bah, vous attendez tranquillement que ça se passe. Mais ne pas investir de l'argent, c'est pas vraiment, c'est pas obligatoire. Hein. Le jeu ne demande pas non plus d'investir des sommes. C'est quand même des sommes qui coûtent cher. Hein. Personnellement, moi je trouve que c'est assez cher hein, pour ce qu'on vous demande. Par exemple, pour le pack de 8500 médailles, c'est quand même, je crois que si je vous dis pas de bêtises, c'est quand même 10 euros. 10 euros, c'est pas rien en fait. C'est ça le problème. Je sais plus si c'est 10 ou 15, vous imaginez. Donc c'est quand même cher. Donc ça c'est aussi à prendre en compte, hein, donc ne mettez pas non plus des sommes astronomiques, ça ne sert à rien. Sachant que Patton, un des bons généraux du jeu, coûte 2800 et que Meinstein, un autre général, vous devez l'avoir qu'en achetant le pack Meinstein, qui est à 12 euros, c'est quand même vachement cher, moi je trouve. C'est pas du tout un placement de produit parce que je sais rien, au bout de la salle, je vais arriver, bonjour, tu fais un placement de produit pour EasyTech, non pas du tout, moi je n'aime pas EasyTech, je n'aime pas cette entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises que j'aime pas dans le monde du jeu mobile, mais bon après ils sont obligés de faire comme ça, mais il faut pas non plus que ça devienne excessif. Par exemple, je trouve que Clash of Clans n'est pas du tout excessif, ou Clash Royale n'était pas excessif dans ses transactions. Alors qu'aujourd'hui, on a des jeux mobiles. Bon. Après, je sais que Supercell est un gros studio de développement, mais je trouve quand même que EasyTech, la série des World Conqueror, elle a super bien marché. Et je trouve que c'est pas normal de faire payer autant à des joueurs un pack qui vous servira peut-être jamais en fait. Hein. Vous savez, si vous achetez le pack Manstein, c'est quand même bon, c'est un petit peu c'est Manstein déjà, mais après il va falloir l'améliorer avec des médailles. Donc vous imaginez encore tout ce que vous avez. Donc non, prenez des versions. Personnellement, j'incite à prendre des versions hackées. C'est peut-être pas la meilleure des choses, mais en fait faites-le, prenez des versions hackées, ça ira beaucoup plus vite. Vous progressez à la même vitesse que tout le monde, mais vous aurez juste un petit truc. Sur World Conqueror aussi, il n'y a pas de multijoueur. Bon, c'est pas très très grave. Vous n'affrontez pas. Moi, je trouve que ce serait peut-être bien en fait d'avoir un petit mode pour affronter ses amis. Vous prenez deux nations et puis vous faites un petit truc. Après, à voir avec qui vous le faites. Hein. Des fois, on peut avoir des gens qui nous sortent 20 généraux et nous, on est comme un con avec un seul. Donc à ce moment-là, ouais. Ça, je suis pas trop pour. Mais ça me dérange pas non plus qu'on rajoute des petits trucs. En fait, des petits trucs en plus pour le gameplay. Ça serait vraiment intéressant. En fait, je pense que il faut des trucs pour le gameplay et ça serait super bien. Mais le jeu a quand même une durée de vie énorme. Hein. Vous avez différentes époques. Puis après, avec les modeurs qui en fait ont rajouté des époques, c'est encore bien mieux. Les modes, bah, je vous les présenterai. Hein. J'en avais téléchargé un sur la Première Guerre mondiale. Bon, le mode était bien en soi, mais ça partait pas en fait. C'était un peu trop dur. C'était comment dire, c'était pas génial en fait comme mode. C'était pas époustouflant quoi. On se disait pas waouh, t'es quel beau mode. Non, on se disait plutôt, ok, j'ai un truc sur la Première Guerre mondiale, mais bon, c'est pas très super intéressant quoi. Et non, je confirme, c'était vraiment pas très intéressant. En fait, on n'avait pas du tout. Par exemple, le Japon était neutre. Vous aviez toute une partie de la Russie qui était neutre. Et ça, c'est désolé, mais pour moi, dans un jeu aujourd'hui, c'est pas acceptable. Parce que très clairement, pendant la Première Guerre mondiale, bah, il y a eu le conflit japonais-russe. Je pense que le modeur qui a fait ça, bah, c'est pas un mauvais modeur, mais il a pas super bien modé le jeu. Voilà. Après, je vais vous présenter un peu tout le jeu. Hein, je vous présenterai tout le jeu dans une autre vidéo. Mais bon, faut avouer que des fois il y a des bons trucs, et puis là je suis un peu déçu des fois par des... Il y a du contenu, il y a du bon contenu, et puis il y a du mauvais contenu. Donc là je termine mon tour, très clairement, voilà, on voit la France, bon la Saigon qui va être totalement à la Thaïlande. Vive la Thaïlande, hein, comme on dit. Je rigole, s'il vous plaît. Non, pas vive la Thaïlande, ce n'est pas un placement de produit pour la Thaïlande, donc là, je sais pas comment ils vont faire. Mais la conquête démarre bien. Je vous ferai peut-être... alors... Pays à ne jamais prendre, c'est la Thaïlande. Hein, je ne ferai jamais de taille, je ne ferai jamais de gros de win avec la Thaïlande à part sur des jeux modés où l'IA est un peu plus bête parce que très clairement gagner avec la Thaïlande c'est mission impossible parce que vous allez aller voir les armées anglaises, indiennes, chinoises et peut-être un petit peu américaines qui vont arriver et là vous pouvez strictement rien faire. Donc la Thaïlande sans général, bah ça se fera malheureusement jamais. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu comment faire. Bon, vous voyez, la Pologne est totalement prise. Bon, ça c'est bien, ça sera l'objectif de la vidéo. Si vous en êtes arrivé là, bah c'est vraiment, vous êtes en bonne voie.
Mais après, vous allez quand même voir les offensives de l'URSS. Alors, autant aller tout de suite à l'attaque, mais moi, je vais pas le faire comme ça. Mais si vous voulez, balancez maintenant, et puis... mais par contre, là, vous allez sacrifier, ça va être un peu plus... Comment dire? Les sacrifices vont être énormes. En fait, si vous aimez pas sacrifier, suivez plutôt la méthode que je vais donner dans les prochaines vidéos. Mais vous pouvez totalement tenter juste d'attaquer dans le tas. C'est une stratégie, mais c'est peut-être pas la meilleure qui existe. Mais je préviens, hein, je dis juste que bah ça peut être une stratégie comme une autre, hein, mais c'est peut-être pas la meilleure qui puisse exister. Donc après le prochain objectif, bah, ça va très clairement être la France et l'URSS. Bon, vous allez voir que l'URSS, bah c'est pas pour maintenant. La France, bah j'espère que pour bientôt, hein, parce que très clairement la France, on peut les battre. On peut les battre. Alors là par contre je crois que ouais j'ai un petit problème. Bon ça c'est pas très grave, hein, c'est le chargeur en fait, c'est mon chargeur qui s'est débranché pendant la vidéo. Donc là vous allez être un petit peu en mode pause pendant quelques temps, désolé. Voilà. Bon vous avez aussi un mode pour mettre en fait que ça soit l'IA qui gère votre armée. Ne le faites pas, ça perd énormément de son intérêt. Et ça ne va surtout pas faire la conquête à votre place. Pour la seule et bonne raison que ça ne fera pas la conquête à votre place du côté où... Comment dire? Ça ne fera pas la conquête à votre place parce que vous serez obligé de valider en fait tout le temps. Tous les tours, vous devrez valider votre présence. Et ça, personnellement, bah, ça peut être très long. Donc moi au début, je croyais, ah ouais, on peut faire une conquête gratos, on met le jeu comme ça et puis on laisse faire. Puis on vous revient je sais pas, dans 5 heures et puis on voit où on en est. Mais non, pas du tout, vous êtes obligé de valider en fait que vous êtes toujours là et ça, c'est super embêtant. Par contre, vous avez plus le end your turn, en fait, c'est l'IA qui le fait, mais vous êtes obligé de valider. Je vais vous montrer l'écran qu'en fait, il va vous montrer quand vous voulez être validé. Mais ouais, non, ça peut être très très long. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Oui, je sais, on est pendant l'été, il fait 35 degrés dehors, et alors voilà. Après, là, vous avez aussi les Russes, en fait, qui ont fait spawner 2 générales. Je vous expliquerai aussi le principe de spawn dans une autre vidéo qui sera totalement dédiée, en fait, à la découverte du jeu. Là, je fais un petit peu le tour. Bon, après, c'est vraiment histoire de... bon, bah, je crois que je vais vous quitter, hein, pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis si vous êtes sage, bah il y aura la prochaine vidéo qui devrait sortir juste après celle-ci en fait. D'ici là, portez-vous bien et bye bye, c'était Flygame.